Une mère et sa fille se promenèrent dans le parc lorsqu'elles passèrent devant une petite fille qui vendait des cupcakes. Elle criait « 1 dollar, 1 dollar !» mais elle laissa tomber accidentellement de l'argent. La fille ramassa l'argent et dit « Regarde maman, j'ai trouvé de l'argent. » La vendeuse de cupcakes accourut. « C'est à moi, je l'ai fait tomber en vendant. » La fille répondit « Non, je l'ai trouvé par terre, c'est à moi. » La mère ajouta « Elle a raison, si ma fille a trouvé cet argent, il lui appartient. » La petite répondit « Mais j'en ai vraiment besoin. » La mère s'emporta « Dégage, sale gamine !» Elle renversa le plateau de la fille, prit la main de sa fille et s'éloigna. Des larmes remplissèrent les yeux de la petite fille. « Mes cupcakes, mon argent !» murmura-t-elle en ramassant ses affaires. Non loin de là, deux garçons observèrent la scène. « Tu vois, Haïda, elles viennent toujours ici. Il faut que tout soit prêt demain pour piéger cette fille, » dit l'un d'eux. La vendeuse de cupcakes les entendit. « Demain, tout se passera comme prévu, » murmura l'autre en s'éloignant. Le lendemain, la mère et la fille étaient assises sur un banc. La fille au cupcake était de retour, vendant encore. Les deux mêmes hommes de la veille étaient là, mélangeant quelque chose dans une boîte de glace. La fille les observa. « C'est prêt, » dit l'un d'eux. Une femme acheta un cupcake et s'en alla. L'un des hommes prit la glace empoisonnée et s'approcha de la fille. La vendeuse le suivit discrètement. « Eh ma jolie, tu veux une bonne glace ?» dit-il à la fille. « Oui, » répondit-elle. « Maman, tu me donnes l'argent que j'ai trouvé ?» L'homme lui tendit la glace et la mère lui donna l'argent. « Merci, jeune homme, » dit-elle. Juste avant que la fille ne goûte, la vendeuse de cupcakes accourut et lui donna une gifle pour faire tomber la glace de sa main. « Espèce de folle !» cria la mère. « Quel est ton problème? Pourquoi tu fais ça ?» La fille supplia. « S'il vous plaît, ne me frappez pas. J'ai entendu ces hommes dire qu'ils voulaient ne faire du mal à votre fille. J'ai vu qu'ils avaient mis de la poudre dans la glace. »« Mensonge, ce n'est pas possible, » répondit la mère. « Je vous jure que je dis la vérité. J'ai même entendu un nom, Fido. » La mère se figea. « Non, Fido, c'est le père de ma fille. » Un flashback montra Fido en train de crier sur la femme. « Elle est à moi. Elle vivra avec moi, pas avec toi. Tu vas le regretter. » Il était parti en voiture, la laissant en pleurs. De retour au parc, la fille pointa du doigt. « Il se cache derrière cet arbre. » Fido recula, dévoilé. La mère haleta. « C'est dangereux. Nous devons partir. » Elle prit les deux filles par la main et s'enfuit. Plus tard, dans la voiture, la fille au cupcake dit « Ma maison est tout près. »« D'accord, » répondit la femme. « C'est ici, madame. Merci. »« Attends, » dit la femme. « Je vais venir avec toi. »« Tu vis avec qui ?»« Ma petite sœur, » répondit la fille. Elles entrèrent dans une petite maison. « Voici ma sœur, Anna. »« Et ton père ?» demanda la femme. « Je ne l'ai jamais connu. Notre mère nous a quittés car Anna est handicapée. » Un flashback montra leur mère en train de faire sa valise. « Maman, ne nous laisse pas. Je n'en peux plus. C'est un fardeau, » répondit-elle avant de partir. « Depuis, nous sommes seuls, » expliqua la fille. « Je vends des cupcakes pour économiser pour le traitement de ma sœur. Je crois qu'un jour, Dieu la guérira. » Les yeux de la femme s'emplirent de larmes. « Je suis tellement désolé. Cet argent était pour son traitement et je l'ai gardé. Je me sens horrible. »« Ce n'est pas grave, » dit la fille. « Je vais continuer à économiser. »« Non, » dit la femme. « Je vais te rendre cet argent et t'en donner plus. Venez vivre avec nous. Je veux aider à soigner ta sœur. On sera une famille, si tu veux. » La fille la serra dans ses bras. « Merci, madame. Tu as sauvé ma fille, » dit la femme. La fille l'ajouta. « Je suis désolé d'avoir gardé ton argent. À partir de maintenant, on partage tout. » Les trois s'enlacèrent, tandis qu'Anna souriait de bonheur. « Ne méprisez jamais personne. Vous ne savez jamais qui pourrait vous sauver la vie. »